What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellette, vous écoutez je m'étais promis de pas faire ça, mais puisque les choses s'imposent, que je suis un retardataire, que je m'en vais dans le bois dans pas long, puis que je veux finir ce défi-là avant d'y aller, j'ai pas le choix de le faire, qui existe. Là, vous comprenez pas de quoi je parle, c'est normal. En fait, c'est bien simple, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler de 3 livres qui m'ont été conseillés par des individus pour mon podcast. Podcast qui va s'en venir dans les prochaines semaines. Podcast qui, se résume ainsi, c'est que le format que vous connaissez présentement, soit moi qui s'assis seul devant ma bibliothèque pour vous parler des 3 livres de la semaine, va être récupéré, mais en mode collaboratif. Donc, je vais inviter des individus qui vont me conseiller en fait 3 livres. 3 livres qui ont marqué leur vie ou leur philosophie de vie pour une raison X, Y. Et c'est à partir de ces lectures-là en fait qu'on va faire des liens avec leur vie. On va parler des livres, mais on va parler également de leur vie. Donc j'ai déjà quelques invités qui sont bookés. Ça devrait se concrétiser éventuellement. J'attends encore des feedbacks officiels. Fait que là, je suis peut-être en train de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai déjà lu leur livre, fait que s'ils me choquent, c'est des petits tabarrottes, comme on dit. Fait que je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Elle commence pas live, sinon on t'arrêterait de parler. Mais je vous parle de ça tout de suite après la musique d'intro qui commence bientôt. Un gros livre que j'ai lu à peu près aux 2 tiers, là, je vous ferai pas de menterie. Puis 2 autres livres que j'ai bien aimés. Donc là, la musique elle commence live. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Je vous révélerai pas quel individu m'a conseillé quel livre là. Puis tu sais, en passant, je pense que j'en ai peut-être déjà parlé du podcast, mais si j'en ai pas parlé, en gros, je tiens à venir faire un petit astérix là après la musique d'intro, c'est que il y aura pas, tu sais, je veux dire, ça sera pas tout le temps du monde. Que vous connaissez, là. Ça se peut que je décide d'inviter mon père, si ça me tente d'inviter mon père, mon cousin, bref, je veux juste parler avec du monde qui sont intéressants, qui m'intéressent dans la vie, puis lire autre chose que ce que moi je lirais après ma barre. Donc ça va peut-être m'amener dans d'autres univers, dans d'autres horizons. Et entre autres, un des invités m'a propulsé dans un univers dans lequel j'aurais pas été. Et c'est l'univers de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, j'en ai parlé un peu plus tôt dans mon défi, justement parce que après avoir lu ce livre-là, on dirait que ça m'a donné envie peut-être de me plonger dans d'autres œuvres de Houellebecq, qui n'est pas quelqu'un qui me plaît en fait à la base. Là. J'en avais parlé dans mon autre chronique, mais c'est quelqu'un qui est connu pour être un islamophobe, c'est quelqu'un de cynique, quelqu'un qui essaie d'incarner la laideur, mais ça reste quand même un auteur qui est extrêmement connu en France, quelqu'un qui écrit bien. Et Plateforme n'est pas son livre le plus connu, mais c'est un très bon livre. C'est l'histoire en fait d'un homme qui vient de perdre son père et qui s'en va en voyage. Voyage qui à la base se veut en fait une espèce de période de deuil, mais en même temps il s'en va dans une destination où est-ce qu'il sait qu'il y a beaucoup de tourisme sexuel. Le sexe est omniprésent dans l'œuvre de Houellebecq, donc c'est pas surprenant qu'il se retrouve encore à l'avant-plan dans Plateforme. Donc c'est cette espèce de cynique endeuillé là qui part en voyage et finalement il rencontre une femme qui va chambouler sa vie, une femme qui va être sensible, qui va comprendre en fait quel homme il est et qui va somme toute adhérer quand même à sa philosophie de vie. N'empêche que cette femme-là, c'est pas après ma barre le genre de femme avec qui il va tomber en amour, puis encore moins qui va tomber en amour avec ce genre d'homme-là. Mais elle va tomber pour ses charmes. Les deux vont trouver une espèce de respect mutuel, vont réussir à se comprendre et ils vont élaborer en fait un plan d'affaires parce que cette femme-là en fait elle est undercover
est dans ce voyage organisé-là parce qu'elle fait partie de la compagnie qui organise ces voyages-là et parfois elle se promène dans certaines destinations pour voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc les destinations les moins cotées, elle est là, elle prend des notes puis elle essaie en retournant en France de modifier le format de ces aventures-là pour faire en sorte que ça reprenne en popularité. C'est le personnage de Michel, le personnage principal, qui va arriver avec une idée en fait pour cette femme-là. Il va lui conseiller d'offrir en fait des forfaits de tourisme sexuel, donc des endroits où est-ce que la prostitution est comme semi-légale, semi-acceptée. Il va y avoir des destinations là-bas. Donc il y a possibilité en fait pour des individus d'acheter des forfaits dans des hôtels où est-ce qu'ils vont là vraiment que pour le plaisir charnel. Malheureusement, ça va mal finir toute cette histoire-là. Mais je veux pas vous vendre le punch parce que c'est un bon punch en fait. Moi je trouve que c'est un bon punch. Le cynique qui devient heureux. Comment ça peut finir pour lui. Encore une fois, j'ai pas le choix de l'adresser. Il y a quand même un peu d'islamophobie dans le punch final. Je pense que je vais peut-être de vous spoiler, mais c'est pas grave. Pour vrai, je sais que Michel Houellebecq a une réputation sulfureuse, mais je vous conseille quand même d'aller lire Plateforme qui, selon moi, est un très très bon livre. L'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. C'est une brique, c'est pourquoi je vous disais que je ne l'ai pas lu au complet. J'ai lu à peu près le 2/3 de cette œuvre-là. Je trouve que c'est un format qui est super super intéressant. C'est en fait Bernard Werber qui nous parle de plusieurs faits complètement différents les uns des autres, donc des faits par rapport au foyer, il y a des recettes, il y a l'histoire de tel dieu. On nous parle par exemple de certains insectes qu'on connaît peut-être un peu moins. Je trouve ça vraiment vraiment intéressant comme format parce que justement c'est tellement un amalgame d'informations différentes les unes des autres que vous pouvez pas vous tanner de ce format-là en toute honnêteté. C'est vraiment une page après l'autre, c'est des faits différents les uns des autres. Donc moi j'ai trouvé ça super super intéressant. J'aime beaucoup encore une fois le branding de ce livre-là. Je trouve que c'est super beau comme livre. Personnellement, je vous dirais que c'est dans mes coups de cœur de l'année. J'ai aimé ce livre-là parce que justement, je trouve que c'est le genre de truc qui se lit bien. C'est le genre de livre qui fait peur, mais qui se lit vraiment super, super bien. C'est un livre que je vous conseille honnêtement, c'est très bon. C'est juste sûr que c'est pas une lecture continue, là, c'est une lecture à faire entre deux livres. Je pense pas que quelqu'un va s'asseoir puis va lire ça pendant 3 semaines, un mois. J'ai exclusivement ça. Moi, c'est un livre que j'ai lu à temps perdu, justement, quand j'étais tanné du livre que j'étais en train de lire. Je me plongeais dans quelques pages. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je vous le conseille. Et je termine ça en vous parlant de Chercher Sam de Sophie Bienvenue, qui est l'histoire en fait de Mathieu, un itinérant en fait qui a perdu sa chienne Sam. Et c'est à partir de cette prémisse-là qu'on vient en fait vraiment plonger dans l'univers de Mathieu, on vient plonger dans ses démons, comprendre pourquoi il est l'individu qu'il est. On se rend compte que c'est quelqu'un qui a toujours eu une prise au bat dans la vie, donc quelqu'un qui a toujours eu ce rough, mais qui faisait preuve de résilience, qui continuait de combattre jusqu'à ce qu'on finisse par apprendre en fait qu'il y a eu un point tournant dans sa vie, un moment où est-ce qu'il a lâché les amarres puis qu'il a fait pour vrai fuck it, moi je me laisse aller, puis quand on voit ce qu'il a vécu, on comprend en fait pourquoi il s'est laissé aller. On comprend qu'on aurait probablement fait la même chose.
C'est un livre qui va parler également de coopération, un livre qui met la lumière sur quelque chose d'assez sombre. L'itinérance, c'est pas quelque chose dont on parle assez souvent selon moi. C'est quelque chose qui devrait être au centre de nos discussions, surtout quand on prend en considération qu'on est dans un pays occidental. Oui, c'est un pays libéral, mais au Québec, on a quand même certaines valeurs socialistes. Je ne comprends pas qu'on ne discute pas plus des gens en situation d'itinérance. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Chercher Sam, c'est un livre que je vous conseille parce que c'est très bien écrit. C'est un gros coup de cœur que j'ai eu pour ce livre-là. Ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois que je l'ai lu, donc je me rappelle pas parfaitement. Je cherche un peu mes mots en ce moment pour vous parler de ce livre-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que au niveau du fond, c'est super intéressant. L'histoire, on embarque rapidement. On est touché par l'histoire de Mathieu. Mais également au niveau de la forme, c'est très bien. C'est super bien écrit. C'est un livre pour tous, honnêtement. Quand je parle de mon objectif de ma chaîne YouTube, de démocratiser la littérature, c'est à des livres comme Chercher Sam que je pense. Parce que honnêtement, je vois pas à qui ce livre-là pourrait déplaire. Je trouve que c'est un livre qui est facile à lire, qui est concis, un livre qui est super bien écrit. Vraiment, c'est un livre que je recommanderais à tout le monde. Donc, Cherchez Sam, Sophie Bienvenue. Je ne vais pas vous en parler en long et en large parce que, comme je vous dis, je m'en rappelle plus parfaitement. J'ai des notes de prix, mais ces notes-là, je veux qu'ils me servent pour le podcast que je veux enregistrer. Donc, je ne vais pas vous parler trop du livre non plus. Mais je vous conseille d'aller le chercher. Honnêtement, allez vous chercher Sam. Vous ne le regretterez pas. Les 3 livres sont 3 suggestions cette semaine, honnêtement. Ces 3 livres-là, je pense qu'ils peuvent aller chercher des publics différents, mais je pense que c'est des livres qui vont plaire somme toute pas mal à tout le monde. Il y a peut-être un peu moins de plateformes là, qui est peut-être un peu moins accessible, puis qui est peut-être un peu moins intéressant pour un certain public. Là, je pense que ma mère aimerait probablement pas plateforme, puis avec raison. C'est peut-être pas à elle que ça s'adresse. En même temps, en tout cas, Chercher Sam, je pense vraiment que ça s'adresse à tout le monde. Puis l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, si vous êtes un moindrement curieux, c'est un livre pour vous. Pour tous ceux qui veulent enrichir peut-être des écritures qui le font, que vous soyez un rapper, que vous soyez un auteur, que vous soyez, je sais pas, journaliste. C'est pour vous parce que c'est le genre de livre qui peut agrémenter facilement vos propres écritures, parce que quand on a du knowledge, on est capable de faire des liens, on est capable de mieux écrire. Bref, là je vous parle des livres que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, puis j'ai l'air d'un cave, j'ai l'air de pas savoir de quoi je parle. Mais je vous l'ai dit, il me manquait 3 livres, on bouche, parce que là après ça, il me reste 2 semaines. Puis dans 2 semaines, je suis parti dans le bois. Fait que je les aurais lus. Je vais continuer de lire, mais que je sois dans le bois. On va même faire des vidéos probablement, mais que je sois dans le bois. Mais je pourrais pas les publier tout de suite. Fait que là, vous allez vous dire, crème, il a encore sauté une semaine. Ils avaient dit qu'il ferait 150 semaines. Finalement, ça en a pris 52. En fait, il m'avait dit qu'il allait faire 152 semaines. Puis finalement, ça en a pris 54. No. Orgueilleux, le petit bonhomme. Orgueilleux. C'est vraiment le pire vidéo, excusez-moi. That's it. Mon nom est Maxime Montréal. Vous avez écouté un chichi qui existe. Merci d'être encore là. Peace out, à la semaine prochaine.